fois le Cameroun va à la Coupe du Monde, mais les Camerounais pourront-ils voir cette Coupe du Monde? Difficile de le savoir, parce que les places sont très chères. Il faut savoir que en moins de 2 semaines, la FIFA dit avoir déjà écoulé 800 400 billets. Et la FIFA est en train d'annoncer qu'il y a déjà 17 millions de demandes de billets. Et ces billets sont hyper chers. La FIFA, pendant toute la Coupe du Monde, ne pourra vendre que 2 millions de billets. Les sélections africaines seront donc orphelines, n'auront pas de supporters, car il faudrait peut-être être un peu millionnaire, puisque les billets sont très chers, de telle sorte que même les grandes nations européennes se plaignent. Les billets ne pourront donc pas être à la portée de tous. Et puis, puisque le Cameroun est une terre de football, il faudrait donc prévoir qu'on va regarder la Coupe du Monde dans des ménages. Mais là, problème. Pour regarder le football dans les ménages, il faudrait l'énergie. Et là, c'est le gros souci. Le Cameroun risque de connaître pratiquement des coupures d'électricité. Pendant le match de barrage, Cameroun-Algérie, j'ai été obligé de transmettre ou de faire beaucoup de posts parce que beaucoup ne pouvaient pas voir la télé, disant grand frère ou bien cher ami, nous sommes ici dans l'obscurité et Néo a coupé. Donc nous ne pouvons pas regarder la confrontation. Et la CAN va se jouer à une période où le Cameroun n'aura pas réglé ses problèmes d'électricité. Comment va donc procéder le Cameroun? Beaucoup vont dire que mais pendant la CAN, on avait eu l'électricité, on avait de la lumière. Sauf que cela a créé un manque à gagner pour les entreprises, puisque le gouvernement a dû dire aux industriels que vous ne pouvez pas actuellement travailler. Nous préférons d'abord mettre un peu d'électricité auprès des ménages pour qu'ils puissent voir ces matchs-là. Et il y a un gros manque à gagner qui, d'ailleurs, a fait que beaucoup d'entreprises soit tombent en faillite, soit obligées de dégraisser. Et s'il faut encore repasser par le même scénario, ce sera très difficile puisque la situation ne fait que empirer. Pour résoudre le problème, le président de la République, Paul Biya, puisque j'estime toujours qu'il est chef d'État, est celui-là qui devrait répondre aux Camerounais pourquoi est-ce que Néo ne donne pas l'électricité. Au moment où Néo est actuellement dans des problèmes, on nous annonce que c'est maintenant un Belge qui vient pour diriger Néo. Patrick Ekers vient remplacer Eric Mansu, qui était le DG de Néo. Va-t-il résoudre des problèmes? Va-t-il faire des miracles? Voilà que le Cameroun transmet toujours des solutions, cherche toujours des sorciers blancs. Au moment où l'Afrique aujourd'hui cherche des solutions à l'interne. Ahmad Ouahidjo avait créé la SNEC. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. C'est les Camerounais qui géraient la SNEC. La SNEC a été créée par un fonds souverain camerounais, la SNI. La SNEC, pas la SNEC, la SONEL, parce que même la SNEC
a été créé par le Fonds souverain. C'était des entreprises camerounaises. Paul Biya est arrivé. Lui qu'on dit qu'il est grand panafricaniste. Il a pris ces entreprises, il les a liquidées. Maintenant donc, il faut prier pour voir les matchs de football. Il faut prier pour que le poisson que je vois des reportages pourris soit consommé. Parce que ce poisson qui est pourri, c'est parce qu'il y a des coupures d'électricité. Et le poisson pourrit dans le congélateur. On peut bien imposer, on peut bien accuser n'importe quel importateur. Mais le problème vient d'abord des coupures d'électricité. Comment peut-on comprendre que le Cameroun soit incapable de pouvoir résoudre ces problèmes alors que nous avons du soleil chez nous? Nous avons les rivières, les fleuves. Ah ben on nous dit, tel fleuve, ça a diminué, on ne peut plus, on ne peut plus. Mais attendez, Aïdjo faisait comment? Les Camerounais géraient la Sonel. Paul Biya a offert ça aux étrangers. Vous vous rendez compte? Le résultat est là. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Exactement comme Camaraï. C'était la régie Fercam. Tu prends les étrangers, les sorciers blancs, mais aucune solution. La Coupe du Monde, qui a qualifié les 11 indomptables? Ce n'est pas Rigobert Song. N'est-ce pas que les sorciers blancs échouaient? Est-ce qu'on est allé à la Coupe du Monde 2018 avec un sorcier blanc? Au lieu de dire aujourd'hui que non, nous devons faire confiance aux Camerounais qui connaissent des problèmes camerounais. Il va recruter toujours des gens à l'étranger. Patrick Ekers, comme on est en train de nous présenter aujourd'hui, mais c'est un électromécanicien, on nous dit qu'il a été ANJ, EDF et tout ça, il est passé par la Malaisie. Mais il est là depuis janvier. On est venu avec lui. C'est lui qui dirige déjà la Sonel. Mais depuis qu'il est là, n'est-ce pas que les coupures se sont multipliées? Il va faire de la sorcellerie. Non. Parce que les gens viennent, ils puisent l'argent des Camerounais, ils s'en vont avec. Vous vous rendez compte que la Sonel, l'État du Cameroun vient d'injecter à la Sonel, disant que c'était la dette, il fallait l'éponger. Ils ont donné 52 milliards. 52 milliards. On a croisé les bras. On a dit maintenant l'électricité va arriver. Et par la suite, Eric Mansour dit que ça ne suffit pas. Il faudrait encore mettre de l'argent. Fin décembre 2021, l'État du Cameroun a encore injecté près de 182 milliards. 182 milliards. L'État du Cameroun injecte de l'argent dans une entreprise où on vous dit que à 51%, elle appartient à Actis. Actis, c'est un fonds britannique. Voilà là où nous en sommes. Vous dites, j'ai privatisé. Vous remettez de l'argent. Et puis, c'est les autres qui gagnent toujours. Et vous continuez sur ça. On sort de l'argent. Mais le Cameroun n'a pas d'électricité. Peut-on arriver dans ce qu'on appelle émergence 2035 lorsqu'on n'a pas d'électricité, d'énergie? Comment les entreprises vont fonctionner? Paul Biya nous avait vanté chez lui au sud le barrage de Membele. Depuis 5 ans, le barrage de Membele devrait fonctionner. Le barrage de Membele, qui a été construit à plus de 411 milliards, devait donner 211 mégawatts. Il donne combien? Il tournait à 90 mégawatts. Aujourd'hui, il est à combien? 35 mégawatts. C'est-à-dire que, au lieu que la puissance monte, ça descend.
Voilà émergence 2035. Hein. Paul Biya nous a dit qu'il y avait une centrale à gaz, toujours chez lui, à Kébi. 76 mégawatts. Que lui, vous allez voir ce que vous allez voir. Cette centrale à gaz donne aujourd'hui 20 mégawatts. Regardez tout le nord. Guider, Gandere, Marwa et tout ça. Où est le barrage de Lagdo? Le barrage de Lagdo était au temps d'Adidjo à 76 mégawatts. La population croît. Aujourd'hui, le barrage de Lagdo est à 20 mégawatts. Voilà un régime. Hein? Tout le monde sait qu'on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas d'énergie. Aucune entreprise ne peut tourner sans énergie. C'est comme les roues. Là, la route passe, le développement suit. Il n'y a pas de route au Cameroun. Ça fait que même les produits figurés ne peuvent pas atterrir dans les grandes villes. Et du coup, la vie devient hyper chère. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On danse quand les lions sont qualifiés. Wouah, wouah, on court dans les bars. Mais regardez, un pays ne va pas vivre parce que nous courons seulement dans les bars, parce que nous allons fêter la qualification des lions. Tout comme je vous disais qu'après la canne sucrée, vous voyez que la vie est devenue amère. Aujourd'hui, les conditions de vie ne font que dégrader. Dégrader. Et puis les gens ne font que voler. On devrait déjà arrêter des gens pour les scandales des barrages au Cameroun, qui n'ont jamais rien donné. Mais on voit Gaston Elundou, le ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie. Il n'y a ni eau, ni énergie, ni rien. Mais vous dites que donc, nous sommes en train de vraiment faire tout là. Nous allons bientôt ouvrir les barrages en Gaoundéré et tout ça, parce que ce sera terrible, ce sera formidable, ça va donner au bien 75 mégas. Voilà ce qu'il dit. C'est ça qui va alimenter tout le Grand Nord. Hein. Mais non. Le scandale, quand on parle de mine, de l'eau et de l'énergie, vous devez quand même vous demander, ce ministère sert à quoi? Le ministère de l'eau, il n'y a pas d'eau. Le ministère de l'énergie, il n'y a pas d'énergie. Et c'est le même ministère qui gère aussi les mines. Au juste. Chacun d'entre vous sait ce qu'on fait des mines du Cameroun? Qui exploite les mines du Cameroun? À combien les mines du Cameroun rapportent à l'État du Cameroun? Au budget de l'État du Cameroun? Mais non. Les mines sont détournées parce que les brontosaures du régime, avec l'armée camerounaise, font appel aux étrangers qui deviennent des trafiquants des mines. Et tout ça au grand vu, au grand su de tous. Savez-vous que le Cameroun est un grand producteur d'or? Mais l'or du Cameroun est utilisé par certaines hautes personnalités, y compris des députés de l'Assemblée, comme Ali Bachir. Allez voir ce que ce monsieur fait au ministère, à l'Est, à Betaroya. Toutes les mines là-bas, on creuse, à gauche, à droite, on prend de l'or. Les Chinois font la même chose. Et on a un ministère des mines et de l'énergie. Et le tout, lorsqu'on fait ce trafic-là, c'est avec la bénédiction et l'accompagnement de l'armée camerounaise. Même pas l'armée camerounaise en tant que telle, mais une grande unité qu'on appelle la CEMIL, de Joël Émile Bangoui.
Les mines au Cameroun, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est un véritable scandale. Les Camerounais n'en bénéficient pas. On ne devrait pas avoir besoin d'eau, d'électricité, alors que le Cameroun a 500 minerais différents. Il n'existe pas un pays sur terre ayant une telle richesse. Mais c'est les autres qui profitent de cette richesse. À quoi sert donc le ministre des Mines? De l'eau et de l'énergie. Mais finissez cette histoire-là. Que de rester dans des bureaux, venir passer à l'Assemblée, nous raconter n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas présenter un bilan. Gaston Elundou est mon camarade de classe. Mais son bilan est néant. Peut-être parce qu'il n'a pas la possibilité de contrôler son propre département. Parce que c'est là où ceux qui sont dans le gouvernement sont en train de se faire des caisses d'argent.